Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 15 novembre 2021. On va commencer par regarder les jeux qu'on va utiliser pour toute cette semaine, comme ça ce sera fait et on n'y reviendra plus. Pour le tarot, j'ai décidé cette semaine d'utiliser le Good Tarot. Voilà, de Colette Baron-Reid. Comme d'habitude en numérologie pour la journée en question. Ensuite, je sais que ce n'est pas Noël, mais vous l'aurez vu ici, j'ai décidé d'utiliser mon nouveau Lenormand, donc le 1 Noël avec Mademoiselle. On va l'utiliser pour cette semaine, puis il reviendra pour tout le mois de décembre. Et voilà, pour le mois de novembre, après on réutilisera des jeux comme j'aime les utiliser pour l'automne, un peu plus sombre, un peu plus en ombre et lumière. Et enfin, nous allons utiliser les cartes de la positivité en petit oracle de fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Voilà. Bon, pour commencer cette journée, évidemment, nous sommes le lundi 15, donc nous allons commencer par le diable, ici appelé la tentation. Voilà. Alors, la carte du diable, elle va vous parler aujourd'hui de votre inconscient. Ça sera le mot du jour. Moi, j'ai envie de vous demander aujourd'hui de faire très attention parce que le diable peut brouiller les pistes, peut mettre du flou dans votre journée et faire remonter des émotions parfois contradictoires. Vous pourriez même avoir un discours un petit peu contradictoire, un petit peu irraisonné comme ça. Donc ne prenez pas de décisions importantes aujourd'hui et surtout pas sur des coups de tête. Et méfiez-vous des passions vides de sens, des excès, des obsessions, des choses comme ça. Aujourd'hui, ne faites pas trop de focus sur les choses parce que souvent le focus serait mal placé avec le diable. Comme tout ce mois de novembre, nous allons avoir, donc pour toute cette semaine, ce sera la justice. Voilà, voilà. Parfois c'est la justice, parfois c'est la force, hein, vous allez le constater. Mais comme tout cette semaine en tout cas, ce sera la justice. Donc avec la carte de la justice, on vous demande aujourd'hui de garder votre sang-froid, de garder une forme d'équilibre et surtout de chercher le juste milieu, de chercher les faits et rien que les faits sans tenir compte de vos obsessions du jour. Accrochez-vous à la réalité pour trancher le mieux possible et de la manière la plus équilibrée possible. Ça, c'est super important. Ensuite, donc, nous allons avoir donc 15 plus 11, ça nous donne 26. Donc 2 plus 6, ça nous donne 8. Donc la force n'est pas très loin de la justice. Hein. Et puis 26 plus 5, ça nous donne 31. Donc 3 plus 1, ça nous donne 4. Et donc ça nous donne la force et l'empereur. Voilà. Alors, cette résultante aujourd'hui, pour moi, c'est l'image qu'il faut garder le calme. Vous voyez, c'est la, on va dire la transcription du besoin de calme, du besoin d'être posé, du besoin d'avoir une réflexion logique. Tout ça pour permettre de stabiliser notre esprit et de nous sortir de ce déséquilibre que nous apporte le diable aujourd'hui. Hein. Nous allons peut-être devoir poser les mots justes sur nos ressentis du jour, avec bienveillance, avec intelligence vis-à-vis de nous-mêmes. Vous voyez, il va pas falloir essayer de nous auto-flageller ou de nous faire violence pour... Et même si on a l'impression que tout nous pousse vers ça, et bien au contraire, il faut garder son sang-froid, ne surtout pas céder à la panique, céder à ne pas confondre vitesse et précipitation, et surtout ne pas céder aux attaques qu'on peut ressentir énergétiquement aujourd'hui ou concrètement, verbalement, peu importe, on peut se sentir un petit peu piqué au vif aujourd'hui. Il va pas falloir réagir violemment par rapport à cette piqûre. On va regarder avec le Normand. Alors, nous avons la montagne et le livre qui ont sauté. Pour moi, c'est le symbole en fait d'une information que l'on n'aurait pas forcément en totalité, d'une information peut-être encore un petit peu floue. Vous voyez, un petit peu la montagne étant le retard, le blocage, mais aussi l'effort à fournir. Et avec le livre, peut-être l'effort à fournir pour obtenir cette information. Pour ouais, j'ai oublié de retirer les cartes. Toujours, hein. Toujours brouillon. Ouais, une information qui pourrait ne pas forcément être en totalité ni comprise, ni
ni accueilli, on va dire, rapidement, sans blocage, sans penser que ça... sans négativité, mais c'est même pas de la négativité. Moi, je dirais plutôt de la difficulté à recevoir l'information, à la comprendre et à faire l'effort de la dépasser, en fait, de voir ce qu'il y a derrière cette information. La croix qui a sauté, vous avez vu, sur le diable. Hein. Donc il peut s'agir d'une fin, de la fin d'un cycle. On peut être obsédé justement par cette fin. Mais qui dit fin dit aussi préparation du renouveau. Parce que la nature n'aime pas le vide. Donc ça peut être une fin un peu difficile, un peu lourde, une fin de cycle un peu compliquée et en même temps nécessaire. On a la tour, ça nous parle d'administration, c'est peut-être une fin liée à l'entreprise, liée à l'État. On va aller voir. Je coupe. Donc le téléphone, encore cette information, hein, donc le téléphone représente les oiseaux et l'homme. Il y a un truc concret là, hein. Il y a un truc avec un impact concret. Alors, nous allons avoir le cercueil. Voilà, la souris, le renard, la clé et l'hélice. Alors, le cercueil, ça représente, comme je vous ai dit, hein, la fin de cycle, un peu comme le diable nous dit attention, obsession, peur, etc. Avec le cercueil et la souris à côté, c'est vraiment cette idée qu'il y a peut-être une sortie de zone, il y a peut-être quelque chose qui prend fin, il y a peut-être quelque chose qui se termine et qui nous fatigue, qui nous prend beaucoup d'énergie, qui pourrait nous agacer, nous stresser, d'où la force en fait qui nous dit mais non, reste calme, tranquille. Et au centre on a le renard. On nous parle de stratégie aujourd'hui, hein. On nous parle de stratégie, de ne pas nous laisser envahir par cette souris, par la peur qu'elle représente, par l'angoisse, par le stress, et que la stratégie sera la clé pour reprendre le pouvoir. En fait, c'est de mentaliser, d'accepter, d'accueillir ce changement et de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir dépasser ces événements-là, dépasser ces émotions-là pour pouvoir accueillir ce qui s'amène derrière. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le cercueil par l'enfant, je recouvre la souris par la hache qui représente donc la faux, je recouvre le renard par encore une fois ce livre, je recouvre la clé par le cœur et je vais recouvrir l'hélice par les poissons. Ouais, quand on regarde juste cette deuxième ligne, on a vraiment l'idée d'un renouveau. Vous voyez, on a le cercueil qui nous dit bah c'est la fin, hein, c'est la mort et la renaissance, et tout de suite derrière on a le renouveau. Il y a vraiment cette idée que ça ne va pas du tout, comment dire, il n'y a pas, quasiment pas de patience. Il y a, voilà, pouf fin, pouf renaissance, et on repart sur autre chose. Il y a vraiment une autre énergie qui se met en place, je pense aujourd'hui, et pour ça, avec la hache, moi j'ai l'impression que cette énergie, il va falloir la décider. Il va falloir se décider, vous voyez, à accueillir cette énergie, et à prendre cette décision. Je pense que c'est cette décision qui donnera plus d'informations sur la suite et qui nous permettra d'accueillir l'abondance et de faire les choses comme on le sent. Il y a une libération. Pour aujourd'hui, pour sortir de ces obsessions, il va falloir le décider. Pour sortir de la peur de ce qui est en train de bouger, de ce qui est en train de changer, de ce qui est en train de se terminer, de comment ça va se dérouler par la suite, etc. Pour sortir de cette peur-là, il va falloir décider qu'aujourd'hui, c'est déjà à chaque jour suffit sa peine et qu'aujourd'hui c'est très bien comme ça. Quand on regarde les colonnes, comme je vous ai dit, on a vraiment l'idée que c'est du tac au tac, d'accord? C'est vraiment, on met fin à peut-être un cercle vicieux, vous voyez, à un truc qui nous prenait un petit peu la tête. On choisit cette fin, on l'a choisie. Avec la souris et la hache, on a vraiment ce côté, je tranche en fait, je prends conscience que je m'auto-flagelle, je prends conscience que la souris c'est moi en vérité, hein, qui me la met dans la tête, c'est la souris qui tourne dans sa roue et que je laisse tourner et que j'alimente et que voilà, hein. Et en fait on se rend compte que c'est pas si grave que ça et que les choses sont justes à leur place et qui doit
ce qu'on doit laisser derrière nous, ce qu'on doit perdre, ce que la souris doit pouvoir manger, c'est pas grave en fait. La souris c'est aussi la sensation, c'est avant tout la sensation de manque, manque d'argent, manque concret, manque émotionnel, manque d'énergie, etc. Mais tout est juste et du coup on en prend conscience et on passe à autre chose. Avec la hache, c'est ok d'accord, c'est bon, j'ai compris, tout va bien, j'accueille, j'accepte et je laisse à la souris ce que j'ai à laisser à la souris. Au centre du tirage, on a quand même la notion de stratégie, on a quand même la notion de compréhension, on a quand même la notion d'apprentissage, d'accord? Là, je pense qu'il va falloir écouter votre intuition, votre inconscient, votre subconscient et laisser la place à la logique, à la réflexion, mais aussi à l'intuition. D'accord? Il y a vraiment cette idée de j'essaye de comprendre ce que je veux, où je veux aller. Ok, c'est une fin de cycle et c'est très bien. D'accord? Mais maintenant, quand on dit fin de cycle, on dit aussi nouveau cycle. Qu'est-ce que je veux dans ce nouveau cycle? Je ne vais pas le savoir aujourd'hui. Mais par contre, aujourd'hui, on m'invite à la réflexion. On m'invite à me dire, ok, laisse, tu sais que ça se termine, tu sais qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça, c'est le début du tirage. Maintenant, que veux-tu? Peut-être étudie, peut-être regarde, peut-être mets en place une stratégie pour pouvoir avancer le mieux possible. Quand on a la clé et le cœur, on a vraiment cette idée de qu'est-ce que j'ai envie de vivre et comment j'ai envie que mon état émotionnel soit impacté par la suite. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place qui impacterait cet état émotionnel? Et à mon sens, c'est dans l'idée de reprendre du pouvoir vers l'abondance. Quand je dis reprendre du pouvoir, c'est être maître de sa propre vie et faire les choses parce qu'on a envie de les faire et de ne pas les subir. D'accord? Voilà. On va regarder avec l'oracle de la positivité. Il n'y en avait qu'une et puis il y en a une autre qui est sortie, donc on va la prendre. On a eu celle-ci aujourd'hui. Donc, ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. Aujourd'hui, je décide de ressentir amour et gratitude et je rayonne. Et nous avons donc celle-ci qui a sauté après. Je lâche prise sur ce que je ne peux changer. J'accepte le passé et j'ai confiance en ce qui sera. Voilà, écoutez, je pense que ça va bien ensemble. Sur ce, j'espère que vous allez passer une très belle journée et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!